أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux Allah, le omniscient et omnipotent. Nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui avec vous sur notre saison 2 de l'interprétation des rêves selon l'islam. Nous sommes aujourd'hui dans notre 4e épisode de saison 2 de l'interprétation du rêve en français. Nous remercions Allah, le omnipotent Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. C'est à Allah nous implorons secours. C'est vers lui nous demandons l'aide, car c'est Allah qui a créé. Et la loi appartient à lui et l'adoration appartient à Allah. Voilà pourquoi nous disons chaque fois que celui qui a créé, celui qui a droit à l'adoration, et c'est lui aussi qui doit faire la loi. Car celui qui crée était puissant, était quelque chose de puissant. Donc s'il est puissant, donc c'est lui qu'on doit adorer et celui qui doit faire la loi. Toutes les lois que nous faisons sur cette terre sont des innovations que nous les faisons sur cette terre et après quelques années, nous les abrogeons. Allah, ces lois ne sont jamais abrogées. Ils sont standards et international. Et il est universel aussi. Donc nous remercions Allah de nous avoir créés, de nous avoir rendus musulmans et croyants. Nous le remercions car Allah nous dit dans le Coran, si vous me remerciez, je vous serai reconnaissant. Et nous rajouterons nos bienfaits, la ni'ma, la miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, il va lui rajouter. Il va nous donner plus de baraka, plus de miséricorde dans tout ce que nous obtenons. Voilà pourquoi Allah dit, si vous me remerciez. Mais si nous refusons de les remercier, nous sommes ingrats vers lui. Car le mot kafir en arabe veut dire celui qui est ingrat. L'ingrat veut dire celui qui n'est pas reconnaissant vers sa créateur. C'est Allah qui a créé toutes choses, donc nous devons être reconnaissants vers lui et le remercier. Nous le remercions Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux Allah. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre leçon de l'interprétation des rêves, nous allons vous donner encore 4 images que nous avons préparées pour l'interprétation des rêves, Inch'Allah. Donc, nous avons les 4 images en face de nous. Donc, nous allons vous l'interpréter selon la capacité de la science que Allah nous a donnée. Donc, qu'Allah nous facilite, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin. Nous avons ici, chers frères et sœurs en islam, les 4 images. Première image ici, chers frères et sœurs en islam, nous parle de l'alpiniste. Un alpiniste qui escalade
la montagne. Donc cela signifie, dans les rêves, l'interprétation signifie descendre d'une montagne par un alpiniste nous signifie l'assurance pour celui qui descend. Ça parle de l'assurance pour celui qui descend de la montagne. Et ça nous parle aussi de quelqu'un de très fort, un homme très fort qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien. Rien ne peut l'effrayer, rien ne peut lui faire reculer. Et c'est un homme très fort et un homme très intelligent. Et ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un serviteur du roi. Ça peut être un serviteur du roi ou d'un président ou d'un chef de village ou d'un chef de quartier ou les maires ou un député. Quelle que soit l'interprétation que nous vous donnons, ça parle d'un serviteur, quelqu'un qui est au service de quelqu'un de très fort et très puissant. Ça peut être un homme de maison aussi, celui qui s'en charge de faire la cuisine, de servir le roi, les chefs, les présidents. Ça nous parle de tout ça. Qu'Allah fasse que soit bonnet pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et Yom Al-Qiyamah. Amin. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, la montagne nous parle d'un roi ou d'un président. Voilà pourquoi nous avons dit que ça parle d'un serviteur du roi. Donc la montagne lui-même nous parle d'un roi ou d'un président ou d'un chef. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la vie dans ce monde d'ici-bas et qu'il nous donne un bon fin pour le jour de la résurrection au paradis. Amin. Qu'Allah fasse qu'il soit bonnet pour moi et pour vous. Amin. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous passons avec nos deuxième images qui nous parle toujours de quelqu'un qui grimpe une montagne, c'est-à-dire grimper une montagne. Donc un alpiniste ou un homme qui grimpe une montagne. Donc à la face qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Ça nous parle de quelqu'un, celui qui demande un refuge dans un lieu. Un refuge dans un lieu. Donc c'est un refuge pour celui qui monte une montagne. Et c'est quelqu'un aussi qui a des difficultés, qui demande un refuge chez autrui, chez les gens. C'est quelqu'un aussi qui demande aide chez les gens. Et ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un homme fort qui n'a peur de rien, comme première interprétation que nous avons donnée tout à l'heure. Ça nous parle d'un homme aussi très fort et qui n'a peur de rien. Ça peut nous parler aussi d'un homme aussi qui est le serviteur du roi, comme nous avons dit dans la première interprétation, monter ou descendre une montagne, comme nous avons parlé déjà. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un charlatan, ou ça parle d'un sorcier, ou ça nous parle d'un magicien.
Celui qui aide un autre à monter est un djinn ou un diable ou un voleur qui va chez les rois, chez les chefs, chez les présidents pour voler les matériels. Donc ça peut nous parler des djinns qui escaladent les ciels pour aller écouter la parole des malaïkas, des anges. Ça peut nous parler des djinns, des diables qui survolent les ciels. Ça peut nous parler aussi d'un voleur ou des voleurs qui entreront chez un roi ou chez un président ou chez un chef pour voler. Donc, celui qui voit ces gens de rêve, il demande beaucoup de protection auprès de Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah lui protège de toute turpitude et blâmable. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du suba et l'au-delà. Amin. Amin. C'était l'interprétation du rêve de celui qui grimpe une montagne. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Rasul Karim. Nous passons avec notre troisième image qui nous parle de la vallée. Ça nous parle d'une vallée. L'interprétation d'une vallée nous parle ici, c'est la ville des rois, la ville des chefs, la ville des riches, la ville des hommes d'affaires. Et ça nous parle aussi la ville des djinns, le pays des djinns, les villages des djinns, l'habitation des djinns. Si les rêveurs entrent dans la vallée, il subira une maladie venant des djinns ou des sorciers. Quand il voit qu'il rêve et qu'il se voit dans la vallée, il subira une maladie venant des djinns, des diables ou des sorciers. Ça peut nous parler aussi d'un terrain de guerre. Et ça peut nous parler aussi d'un terrain de refuge. Et ça peut nous parler aussi d'un terrain d'immigration. Et ça peut nous parler aussi d'un lieu de rassemblement des riches comme des pauvres. Et ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a la foi ferme. Quelqu'un qui a la foi ferme. Un homme qui obéit à Allah, qui a peur de désobéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'était l'interprétation du rêve de la vallée. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du suba et l'au-delà. Amin, amin. Alhamdulillah la kulhal. Nous passons avec nos quatrième images qui nous parlent d'un mur. Un mur ou une clôture, les deux font même interprétation, mais il y a un peu de différence seulement. Sinon, le mur et la clôture nous fait les mêmes interprétations souvent, mais selon la vision du réveil.
Donc nous parlons d'un mur ici. Nous allons jumeler l'interprétation du rêve d'un mur avec une clôture, car ça nous donne les mêmes interprétations, seulement qu'il y a un peu de différence. Un mur ici nous parle d'un imam et une clôture aussi nous parle d'un chef ou d'un imam. Ça peut nous parler aussi d'un chef de village ou un chef de canton. Si les rêves voient le mur s'écrouler, ça parle de la mort imminente d'un imam ou la mort imminente du chef de village ou du chef de canton. Une femme, ça peut nous parler d'une femme qui se voile aussi. Une femme qui couvre sa pudeur. Ça peut nous parler de la protection d'une femme aussi. Ça peut nous parler aussi de la protection d'une jeune fille. Donc celui qui voit qu'il est en train de monter une clôture, ça veut dire que la personne, s'il arrive à monter la clôture, ça veut dire qu'il va occuper un poste de chef. Ou bien il va occuper un poste de responsabilité. Il sera responsable dans un lieu, dans un travail, quand il voit qu'il monte une clôture. Et celui qui voit qu'il monte une clôture, qu'il n'arrive pas à monter la clôture, et il fait tout effort pour monter la clôture et il n'arrive pas à monter la clôture, ça veut dire que la personne va forniquer. Il ne mourra jamais sans faire la fornication. Quand il voit qu'il monte une clôture, qu'il n'arrive pas à monter la clôture. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est pareil pour celui qui essaye de monter un arbre ou bien qui essaye de grimper une montagne au sommet ou essaye de monter une clôture et il n'arrive pas. Tout cela fait la même interprétation. Ça veut dire que la personne va forniquer. Il ne mourra jamais tant qu'il ne fornique pas. Il va forniquer. C'était l'interprétation du rêve du mur et clôture, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Donc nous demandons aux frères et aux sœurs musulmanes, chers croyants et chères croyantes, de confier nos affaires à Allah, car Allah est le meilleur gardien et Allah est le meilleur sauveteur. Nous ne devrons pas confier nos affaires aux charlatans, aux marabouts, aux devins, aux magiciens, aux sorciers. Nous devrons aller vers Allah et lui demander secours. Comme nous le lisons chaque fois dans la sourate Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est vers toi nous demandons secours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit formellement l'association à lui. Donc nous devrons confier nos affaires à Allah. Wa tawakkalu ala Allah, confiez-vous à Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il voit toutes choses, il entend tout. Nous devons aller vers lui. Nous devons laisser tout ce qui peut être associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes ou dans la parole.
Donc voilà quelques conseils que nous pouvons donner aux chers frères musulmans. Car le prophète Mohammed sallam nous dit dans hadith, celui qui accroche un talisman sur son corps, Allah ne lui accomplira rien. Allah ne lui accomplira rien. Et celui aussi qui accroche une coquille pour une protection ou une coquillage pour une protection, Allah ne lui viendra pas au secours. Allah lui laissera avec son shirk. Il lui laissera avec son association. Donc voilà pourquoi nous demandons aux chers frères et sœurs de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est le seul à être adoré et obéi. Après l'obéissance de Allah, nous obéissons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux prophètes, tous les prophètes et tous les messagers. Après l'obéissance de Allah. Voilà ce que nous pouvons vous donner comme quelques conseils dans l'interprétation des rêves. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Donc nous donnons rendez-vous aux prochaines séances de l'interprétation des rêves, saison 2, épisode 5, Inch'Allah. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous, qui nous parle de la cravate et ça nous parle d'un dromadaire, ça nous parle des chameaux. Et chers frères et sœurs en islam, cela sera notre cinquième épisode de l'interprétation du rêve selon l'islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin. Donc nous avons ces 3 images à vous présenter dans 5e interprétation du rêve. 5e épisode. La cravate, la caravane, la caravane, les dromadaires et les chameaux. Nous allons vous interpréter ça prochainement. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi, pour vous, dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin, amin. Wa ila lika, merci beaucoup pour vos écoutes. Inch'Allah. Salam alaikum.